me demandais qu'est-ce que l'alchimie de l'être. En fait, l'alchimie de l'être, c'est une suite naturelle de tout ce dont je vous ai parlé précédemment. La bioénergie, le clair ressenti, l'intuition, la géobiologie, toutes ces techniques qui vont vous permettre finalement de résoudre un certain nombre de problèmes que nous traînons tous depuis notre enfance, tous ces problèmes émotionnels, finalement vont se résoudre par un travail personnel et vont nous conduire à développer des capacités et des corps subtils qui vont nous permettre d'agir vraiment sur la matière. Donc l'alchimie de l'être, c'est une évolution de ce que nous pouvons être. C'est au-delà du fait de rester en bonne santé, ça va plus loin. C'est comme si on cultivait des capacités à transformer le monde d'une façon profonde, intime, dans les profondeurs, on va dire, des niveaux atomiques, subatomiques, quantiques, subquantiques. En fait, dans l'alchimie, ce qu'on fait, c'est qu'on rentre dans la matière de plus en plus profondément pour la transformer. Là, par exemple, je suis en train, moi, de travailler sur l'alchimie des éléments pour pouvoir pénétrer dans l'intimité de chaque élément, de façon à pouvoir interagir avec eux d'une façon qui ne m'était pas permise auparavant. Donc l'alchimie, on pourrait dire que c'est une façon d'approfondir les choses à des niveaux de densité de plus en plus profond, de plus en plus profond, et on pénètre comme ça à l'intérieur même de la matière. C'est ça qui nous permet aussi de faire des objets programmés, etc. C'est parce que nous avons maîtrisé certains aspects de cette technologie, on pourrait dire, que nous pouvons réaliser des objets programmés avec autant de pouvoir et de capacité. On pourrait dire que l'alchimie, c'est une façon d'accéder au divin, mais d'une autre façon que ce qu'on croyait auparavant, parce que beaucoup de gens pensent que pour y accéder, il faut partir en méditation et s'élever, etc. Alors que l'alchimie, c'est au contraire, c'est purifier, purifier, se purifier, purifier très très profondément pour que le divin rentre en nous. Donc c'est pas partir vers des mondes divins, c'est accueillir notre corps divin au plus profond de notre propre matière. Et l'alchimie, c'est ça. Ce n'est pas une montée vers la lumière, c'est de faire descendre la lumière en soi, de rendre son corps transparent à la lumière, faire descendre la lumière en soi, fixer la lumière en soi pour qu'elle y reste. Tout ça, ça fait partie des travaux alchimiques qui nous permettent de développer effectivement des systèmes internes et des systèmes alchimiques. Et puis notre pierre philosophale qui est à l'intérieur de notre cœur, ça nous permet de pouvoir agir sur la matière ensuite avec une grande puissance. Et c'est ce que font les alchimistes à travers soit la spagyérie, soit l'utilisation du feu et des métaux. Mais nous utilisons, on considère que l'athanor, c'est le temple intérieur. On n'a pas besoin, on n'utilise pas d'accessoires extérieurs. Nous avons choisi la voie du milieu, c'est la voie où le temple est à l'intérieur et toutes les expériences sont intérieures. Donc on va purifier son corps, mais à des niveaux beaucoup plus profonds. On va purifier son corps au niveau atomique, donc je vous dis subatomique, quantique, subquantique, jusqu'à même au néo-quantique qui est hors des dimensions. Donc tout ça c'est quantifié, c'est mesuré, c'est concret, c'est pas que des suppositions ou des choses imaginaires, c'est des choses qui peuvent être mesurées, qui peuvent être concrétisées, même si c'est de l'alchimie. C'est totalement concret. Je vous invite à approfondir cette connaissance qui vous permettra d'aller au-delà de vous-même et de pouvoir intégrer votre divinité, car vous êtes tous des êtres divins, mais cet esprit divin, pour qu'il descende vraiment à nous, à l'intérieur de notre matière la plus profonde, eh bien il faut la purifier, et c'est tout ça le travail de l'alchimie. Cette lumière qui va pénétrer en vous grâce à l'alchimie et qui va rentrer au plus profond de votre propre matière, eh bien ça va vous permettre de effectivement transformer tout ce qui vous entoure, rayonner cette lumière autour de vous pour pouvoir modifier, purifier, activer toutes sortes de choses vivantes qui vous entourent et dans lesquelles vous avez votre existence. Donc ce n'est pas un truc qui reste caché dans un laboratoire, c'est quelque chose qui ensuite doit rayonner autour de vous pour changer le monde autour de vous. Ces notions
quantique, néoquantique, subquantique, atomique, subatomique, tout ça, effectivement, c'est des termes qu'on emploie en alchimie. Mais il faut savoir que ce sont des choses concrètes. Par exemple, je parle des dimensions et qu'on est dans un univers qui comporte 72 dimensions. C'est des enseignements que les guides m'ont donnés. Aucun enseignant auparavant n'avait sorti cette théorie. Ils m'ont expliqué que dans les dimensions, donc là je vous explique un peu comment fonctionne le monde invisible autour de nous, nous sommes dans un monde à 72 dimensions. Les dimensions impaires sont positives, les dimensions paires sont négatives, sauf les multiples de 12. Alors suivez-moi bien, ça veut dire que la dimension, la 12e dimension qui est paire, qui devrait être négative, elle est positive. La 24e dimension, elle est paire, normalement elle devrait être négative, mais elle est quand même positive parce que c'est un multiple de 12. Et donc vous avez 6 dimensions, 12, 24, 36, 48, 60 et 72, qui sont des dimensions paires et positives. Contrairement à la logique, sur les 72 dimensions, théoriquement, on devrait en avoir 36 négatives et 36 positives. Et bien là, on se retrouve du coup avec 30 dimensions négatives et 42 positives. Alors vous allez me dire, oui, mais voilà, ok, 30, 42, mais qu'est-ce que c'est? Mais en réalité, 30, 42, c'est un rapport de 5 septièmes. Mais en fait, ce rapport-là, puis je l'ai découvert quelques années plus tard, à avoir émis cette théorie que j'ai utilisée pendant X années pour faire de la géobiologie, de la bioénergie, etc. Mais j'avais jamais pu prouver que ma théorie était exacte. Et finalement, un jour, je me suis rendu compte qu'il y avait ce rapport de 5 septièmes, donc 30 dimensions négatives, 42 positives, et que ce rapport, on le retrouvait dans la musique. Si vous prenez le clavier d'un piano, vous allez voir que sur les 12 notes de musique, il y en a 7 blanches et 5 noires. Les 5 noires, c'est les dimensions négatives, et les 7 blanches, c'est les dimensions positives. Donc on va retrouver cette loi universelle qui s'applique aussi bien dans la connaissance des mondes invisibles que dans la musique. Évidemment que c'est logique, puisqu'en fait, toutes les lois proviennent de la source, et ces rapports-là, bien, on pourra les trouver sûrement dans d'autres domaines également. Mais en fait, tous les musiciens comprendront que si la musique s'écrit de cette façon-là, c'est parce qu'il y a des lois qui sous-tendent cette musique, qui est la loi d'octave, entre autres, et qui font que la musique est organisée comme ça. Eh bien, dans le monde invisible, c'est pareil. C'est organisé comme la musique. Voilà le type de découverte que l'on peut faire et qui permettent de comprendre. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans chaque dimension? Dans chaque dimension, que ce soit dans les dimensions positives ou dans les dimensions négatives, il y a un certain nombre de choses. C'est ce que j'ai fait, j'ai exploré toutes les dimensions pour savoir qu'est-ce qu'il y avait dans chaque dimension, ce qui fait que quand je fais de la géobiologie, ou même quand je fais un soin, je peux dire, dans telle dimension il y a un problème, et je regarde quels sont tous les problèmes qui se trouvent dans cette dimension, et je peux finalement trouver très rapidement quel est le problème et d'où il vient. Donc c'est toute une science dont quelque part je suis fier de l'avoir mis en évidence, bien que c'est les guides qui me l'ont enseigné. C'est toute une science du monde invisible, et quand on a la conscience de ces dimensions, de dimension 1 à la dimension 72, eh bien on a conscience que dessous et dessus, il y a d'autres octaves. Un peu comme les claviers de piano, bien au-dessus d'une gamme, il y a la gamme supérieure, etc. Quand on descend, eh bien quand on est dans la première dimension, on est dans le niveau atomique, mais quand on descend plus bas, on tombe sur le 72, on va dire, de l'octave suivante. Puisque ça se met comme ça va de 72 à 1, puis l'octave de dessous, ben, c'est pareil, de 72 à 1. Donc si on départ du 1, on arrive au 72. Et là, on arrive au subatomique. Puis si on continue, on arrive au quantique. Puis si on continue, on arrive au subquantique, etc. Donc si vous voulez, cette science des dimensions, c'est une science sur laquelle repose tout mon enseignement, que ce soit en géobiologie, en alchimie, ou même pour faire des équilibrages énergétiques. Et je peux très rapidement, avec un biomètre des dimensions, déceler où se trouve un problème, où se trouve quoi que ce soit. Toute chose est dans une dimension, sauf si on rentre dans ce que j'appelle le néoquantique, où là on est hors des dimensions et également hors du temps. C'est un espace
qu'on est en train d'explorer et d'étudier actuellement en alchimie. Donc toute cette science des dimensions, c'est grâce à elle que j'ai pu concrétiser l'alchimie, pénétrer dans des dimensions de plus en plus subtiles, de plus en plus profondes. En fait, on va dire que dans l'alchimie, on rentre dans le microcosme, c'est-à-dire dans les dimensions 1, et puis après l'autre octave inférieure, où là, ça va être 72, 71, etc. Et on va descendre. L'alchimie, c'est quelque chose qui nous permet de descendre dans la profondeur de la matière. C'est quelque chose qu'on n'imagine pas. On n'imagine pas qu'on puisse descendre dans les profondeurs de la matière. C'est pour nous la matière, voilà, c'est la troisième dimension. C'est très difficile d'imaginer qu'on puisse rentrer dans l'intimité de la matière même qui nous entoure. Et pourtant, c'est ça l'alchimie. C'est pour ça que c'est une science un peu cachée, parce que c'est quelque chose finalement d'inimaginable. Il faut le vivre pour pouvoir en ressentir les effets et en ressentir aussi les capacités que ça nous procure de le pratiquer. Donc c'est vraiment une invitation à pénétrer au plus profond de votre propre matière. Il va se créer des liens avec tout ce qui est céleste et cosmique. Et plus vous pénétrez dans votre profondeur, plus vous avez accès à des mondes supérieurs également. Donc sachez que le fait de commencer par la pénétration dans votre propre matière, ça va ouvrir des espaces spirituels qui vont vous permettre d'accéder à des présences auxquelles peu de gens ont accès finalement, parce que ça demande des fréquences très élevées que l'on obtient grâce à l'alchimie. D'où la collection « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Connais-toi toi-même, c'est rentre au plus profond de toi-même et tu connaîtras ce qu'il y a, on va dire, au-dessus, mais très loin au-dessus. Finalement, c'est une approche pour parvenir à toucher les mystères de l'univers qui nous entoure. Pénétrer au plus profond de soi-même par un travail de développement personnel pour accéder à des présences de lumière qui sont merveilleuses et qu'on n'aurait pas pu y avoir accès auparavant si on n'avait pas fait ce travail sur nous. Donc c'est vraiment lié. C'est l'intérieur et l'extérieur, la profondeur et la hauteur. Ben, c'est ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, c'est ça l'alchimie, on pourrait dire. La collection « Connais-toi toi-même », cette étape que les alchimistes d'autrefois appelaient la réalisation de la pierre philosophale, n'est autre que la porte d'accès à nos dimensions spirituelles les plus élevées. Éclairées par la lumière, nos actions dans la matière deviennent dès lors de plus en plus efficientes. Donc sachez que l'alchimie n'est pas une pratique réservée à certains initiés. L'alchimie que je présente est une pratique pour tous qui vous permettra d'accéder au meilleur de vous-même et à vivre votre propre divinité à l'intérieur de vous, à découvrir votre être divin finalement. Et je souhaite à chacun, à travers ces échanges, que vous deveniez l'alchimiste de votre propre vie.